Bonjour la première secondaire. Bon, c'est notre première leçon en littérature et la première notion dont nous allons parler, c'est les genres littéraires. Quand on dit genre, c'est-à-dire les catégories d'œuvres qui sont définies d'après leur sujet, d'après le ton, d'après le style. Maintenant, la définition, on appelle genre en littérature les formes, les aspects, la manière dont se présente l'œuvre elle-même. Ce sont les formes donc et les aspects différents que l'œuvre peut avoir, qu'elle soit écrite en prose ou bien en vers. La prose, c'est la forme ordinaire du discours, que ce soit un discours oral ou bien écrit. C'est une manière de s'exprimer qui n'est pas soumise aux règles de la versification. Mais le vers, ou bien elle est écrite en vers, c'est-à-dire elle est écrite comme si c'était de la poésie. C'est une écriture qui est définie par des règles concernant la longueur, le nombre des syllabes, la rime. Donc l'œuvre elle-même peut être en prose ou bien en vers. Chaque genre a des caractères naturels qui lui sont particuliers, a des règles. Mais au fur et à mesure que le temps passe et au cours des siècles, le goût, la société, les coutumes, les habitudes changent. Et par conséquent, il y a aussi un changement dans ces caractères-là, ou bien il y a un changement qui s'opère dans ces œuvres littéraires. Quel est ce changement? On remarque des infiltrations d'un genre dans un autre. Et quand on dit infiltration, c'est comme des passages, des introductions d'un genre dans un autre. Bon, pour les genres littéraires, nous avons des genres qui sont écrits en vers et d'autres qui sont en prose. Nous allons parler des genres en vers. Nous avons le genre épique. Le genre épique, c'est un genre qui est relatif à l'épopée. Et qu'est-ce que c'est l'épopée? C'est l'histoire, c'est le récit, toujours en vers, qui nous raconte des actions héroïques. Héroïques, c'est-à-dire qui a trait aux héros anciens, à leurs exploits, qu'est-ce qu'ils faisaient comme de très bonnes actions. Et ce récit-là, il appartient au passé, et surtout le passé du pays lui-même. C'est un passé national avec du merveilleux. Et le merveilleux, c'est tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est miraculeux. Le genre lyrique, c'est le lyrique, c'est-à-dire il exprime des sentiments intimes au moyen de rythme, au moyen d'images, et surtout c'est pour montrer au lecteur l'émotion du poète. Alors on a une poésie, c'est une poésie qui est chantée, qui est dansée avec de la musique qui l'accompagne, et cette poésie lyrique-là traite des thèmes ou bien aborde des thèmes qui ont rapport avec la nature, l'amour, la mort, la patrie, Dieu. Donc ce sont différents thèmes. Quant au genre didactique, le mot didactique, c'est-à-dire qui vise à instruire. Et là, ce genre didactique, il a pour objet, pour but, pour objectif d'enseigner. Alors c'est quelque chose de pédagogique.